Hello la Didi Family. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous aider, je vais aider une abonnée à construire sa routine capillaire. Donc, en fait, c'est elle qui est venue vers moi en me demandant quel produit je choisirais. Et donc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir avoir tout d'abord sa routine, l'étude de son cheveu, l'étude des produits qu'elle utilise aussi. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir améliorer votre routine, la rendre plus pérenne ou tout simplement corriger si besoin des petites choses qui pourraient être améliorées dans la routine capillaire. Donc tout d'abord je mets sa petite photo juste ici, juste de ses cheveux parce que je pense que voilà, parce que je vais pas demander, je peux mettre toute la tête, donc je vais mettre juste la photo de ses cheveux. Je pense qu'elle a un cheveu de type 3A voire 3B par endroit. Si j'avais pu avoir une photo de ses cheveux mouillés, j'aurais pu vous dire, mais là en tout cas à sec, c'est ce que je... Donc 3A parce que je vois des boucles larges, espacées de haut en bas, avec quelques boucles qui commencent un petit peu à se resserrer, ce qui donne un peu plus de densité, on voit ça au niveau des longueurs, notamment. Le 2C, quant à lui, un cheveu qui lui va commencer à boucler, c'est pour ça que ça me semble un peu plus compliqué que ce soit du 2C, vu quand même les belles boucles qu'on peut voir par endroit. Le cheveu me semble assez fin en termes de texture et avec une plutôt grande densité. Donc c'est-à-dire beaucoup des cheveux fins, mais il y en a beaucoup parce qu'il y a des personnes qui ont des cheveux épais, mais très peu, et du coup ça s'équilibre un peu. Là c'est des cheveux fins mais qui ont l'air en tout cas d'avoir une grande densité. La porosité, je ne pourrais pas la savoir puisque elle ne me l'a pas donnée, ni montré de test ni quoi que ce soit. Donc ensuite, je vous lis sa routine. Donc elle utilise un shampoing, puis ensuite un masque, une crème et pourquoi pas de temps en temps de l'huile. On commence tout de suite par l'étude des produits qu'elle utilise. Donc elle va utiliser le shampoing de chez Fructis, le Nutribeurre. Je vous mets juste ici la petite photo. J'ai pris le temps de bien analyser à chaque produit la composition parce que pour moi c'est important d'un peu faire un gros balayage sur la compo. Après peut-être que pour toi la compo elle n'est pas très importante, mais je pense que pour d'autres ça peut être assez intéressant de voir ces produits là. C'est une jeune fille qui a l'air, à mon sens, peut-être que je me trompe parce que moi et les âges je suis très nulle, mais en tout cas assez jeune. La plupart des produits dont tu me parles, ce sont des produits de grande surface, ce qui est très dur pour moi. Je pense que c'est la première vidéo et le plus gros challenge que je me lance parce que j'ai très peu de produits de grande surface dans ma routine. Mais j'ai quand même essayé dans mes propositions de donner des alternatives s'il y a besoin, des alternatives de grande surface. Donc le shampoing, c'est le Fructis, le Nutribeurre. C'est un shampoing fortifiant, c'est comme ça qu'il est appelé. Yuka le cote à 5 sur 100, donc c'est une note très basse, clairement. Pourquoi? Je vous l'explique. Parce qu'il y a du sodium lauryl sulfate, des phénoxyéthanol, des PEG et des ammonium quaternaire. Les PEG, c'est pas si mal que ça, vous savez, ça retient l'hydratation, mais c'est mauvais parce que en fait ça permet l'entrée, c'est un fabuleux messager, ça permet l'entrée d'autres substances bien plus négatives. Il y a aussi des études dessus mais qui ne sont pas encore avérées. Et quant aux ammonium quaternaire, on sait que ça vient fabuleusement dompter les cheveux frisés, bouclés, crépus, mais que c'est extrêmement soluble dans l'eau et du coup en fait ça passe dans l'environnement, donc c'est très mauvais pour l'environnement, c'est très peu biodégradable. On a aussi dedans du salicylate de benzyle qui est un perturbateur endocrinien. Voilà, donc pour tout ça, pas forcément une très bonne note. De toute façon, moi tous les shampoings, dès que je vois qu'il y a marqué renforçateur, je me méfie énormément. Très souvent les compos elles sont horribles. Je vous ai dit que moi il n'y en a qu'un seul que j'utilise, c'est celui-ci, j'ai oublié le nom, voilà, donc je vous le mets là parce que là dans ma tête une fois le montage fait je m'en souviendrai. C'est le seul que j'utilise et qui me réussit très bien. La compo est aussi dégueulasse. En tout cas elle est pas très bonne, mais c'est le seul que moi je viens utiliser parce qu'il me permet de faire mes brushings après et Dieu seul sait à quel point mes brushings sont réussis avec ça. Donc pour moi le shampoing, je vais dire next, en tout cas ça me semble être un nexté comme shampoing. Mais on va voir avec après toute la routine, parfois c'est ce que je vous dis, je rééquilibre après en fonction des produits que je peux trouver dans le site de la routine. Donc ensuite tu continues ta routine avec l'Ultra Blue, le masque lait cacao. C'est un masque que je connaissais pas du tout, la preuve que vraiment je ne m'intéresse absolument pas aux produits de grande surface, mais il est coté à 43 sur 100 sur Yuka. Moi Yuka, dès que ça dépasse les 30 je trouve ça déjà fou. Donc la promesse de ce produit, donc c'est une texture légère qui nourrit et discipline le cheveu. Donc je pense que comme toutes les bouclées, on veut discipliner notre cheveu, franchement on veut donner la forme qu'on a envie d'avoir, c'est normal, je comprends.
Et bien sûr, ça nourrit intensément sans les alourdir, c'est la promesse du produit. Le produit se vante d'avoir 98% d'origine naturelle, ça why not, mais bon, comme d'habitude, vous savez que j'analyse à fond les compositions. Donc dedans, il y a 23 composants, dont le lait d'amande bio qu'on retrouve en 6e position de la compo, ce qui est pas si mal, hein, franchement, je suis plutôt contente quand je vois ça. Donc le lait d'amande, on sait que ça adoucit, ça vient faire briller le cheveu, ça l'aide aussi à être plus facilement domptable, donc ok, je peux comprendre. On retrouve du beurre de cacao, le beurre de cacao c'est formidable pour nos cheveux, clairement ça vient nourrir en profondeur, qu'on retrouve en 7e position, donc pas trop mal non plus. Et puis sinon on retrouve de l'eau, de la glycérine, des alcools gras et de l'aloe dans les premiers ingrédients, donc ça doit être un produit méga hydratant, ça doit être vraiment un bon produit. Bien sûr, vous me connaissez, je cherche toujours la petite bête et on retrouve du salicylate de benzyl qui est ce fameux perturbateur endocrinien. Je pense que c'est pour ça que la note chute comme ça sur le cas, parce que quand on regarde le reste de la compo, franchement, ça a l'air plutôt pas mal et on retrouve bien sûr quelques parfums aussi allergènes. Mais ça, j'en trouve partout, franchement. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, on continue. Donc, tu continues avec ta crème de jour. Très souvent, tu utilises celle de chez Yves Rocher. Alors, j'ai reçu toute la gamme des produits Yves Rocher. Toutes les gammes, d'ailleurs, pour les cheveux. Et je ne vous ai jamais fait une vidéo dessus. Honte à moi, mais j'ai perdu les produits. Je ne sais plus où ils sont. Et du coup, pour vous en reparler, ce que j'aime bien faire, juste avant de tourner la vidéo, c'est que je les réutilise comme ça. Même si j'ai eu un premier avis, plusieurs premières impressions. Et bah comme ça, au moins, j'ai un petit retour dessus en me disant ah ouais non mais c'est vrai que c'était comme ça et je peux vous en parler avec un peu plus de cœur et de sincérité. Mais en effet cette crème de jour là c'est de la nutrition de chez Yves Rocher et je l'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai alterné avec elle et celle de chez Cantu. La note elle est de 79 sur 100. Sur 17 produits, sur 17 composants, on a 3 produits controversés. On a 2 allergènes et l'acide salicylique qui est un perturbateur de la chaîne de reproduction. Donc en fait, il y a encore plein d'études dessus, mais en gros, je peux vous dire que c'est la seule chose qu'on peut reprocher. L'acide salicylique, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les médicaments. Donc j'ai envie de me dire, bon... c'est un bon conservateur normalement. Là c'est le truc sur lequel vous voyez j'arbitre, je tranche. Le seul reproche que j'ai à faire à cette crème c'est que je trouve elle manque un peu de fluidité. Donc si on a des cheveux très épais ou des cheveux très très fins, ça peut arriver que ça fasse des plaques ou un peu un effet de lourdeur. Donc ça peut aussi venir jouer sur la boucle. Et en dernier, tu utilises de l'huile, que de temps en temps, donc de l'huile de chez Fructis, l'huile miraculeuse. Donc la note est de 25 sur 100. On y retrouve du salicylate de benzyl, encore une fois. On y retrouve des silicones, je pense que c'est pour dompter l'huile, il y en a ajouté dedans forcément, et des substances parfumantes allergènes, encore une fois. Ta question, tu es venu me voir pour savoir si tu devais remplacer ton masque actuel par soit celui de chez Garnier à l'aloe vera, le Fructis, le Air Fructis Food quelque chose de chez Garnier à l'aloe vera ou celui à la banane. Et en fait, j'ai donc analysé les deux pour pouvoir te répondre au mieux. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, vous retrouverez mon avis sur la routine complète et les produits que je peux conseiller, ou pas d'ailleurs, pour modifier un peu la routine. Ce n'est qu'un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Donc, j'ai analysé le Fructis à la banane qui a une note de 58 sur 100, VS 65 sur 100 pour celui à l'aloe vera. J'ai regardé la compo et encore une fois, je peux vous dire que j'étais assez surprise puisqu'il y a très peu de différence entre la compo à la banane et la compo à l'aloe vera. La compo à l'aloe vera contient moins de produits. Celui à l'aloe vera en contient 25 composants, alors que celui à la banane en contient 31. La banane, l'actif principal donc, qui est vanté dans le produit, c'est la banane, qui ralentit la chute des cheveux, qui permet de redonner brillance et force aux cheveux, et qui est un fabuleux réparateur de fibres capillaires. Ça, c'est pour la banane. L'aloe vera, on sait que c'est un fabuleux hydratant. Qui va venir justement donner aux cheveux de la souplesse, du bounce, du rebond. Ça c'est ce qui est vendu pour le côté aloe vera. Vous savez que j'ai déjà testé, je vous mets d'ailleurs la vidéo dans le petit i, celui à l'aloe vera, je vais vous faire un avis complet, une revue complète dessus. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais en résumé, pour tout vous dire, en gros je le trouvais trop léger, il me manquait quelque chose dans celui à l'aloe vera. Quand je regarde la compo de celui à la banane, qui est juste là devant mes yeux, j'y retrouve quand même quelques ingrédients assez intéressants. Je retrouve de l'huile d'olive, je retrouve du beurre de karité.
Vous savez mon amour pour le beurre de karité qui fortifie et répare le cheveu. On y retrouve du romarin qui permet d'éviter la chute du cheveu. Et ensuite et enfin de l'huile d'avocat qui pour moi en plus de la banane c'est un cocktail magique. Franchement vous prenez les ingrédients purs, vous faites un masque avec, vous verrez vos cheveux, ils seront incroyables. Si vous voulez que je le teste, dites-le moi dans les commentaires, comme ça vous verrez un peu les quantités, la recette et tout. Moi je me le fais naturellement et franchement je trouve ça beaucoup mieux. Et donc dans les deux on retrouve de l'huile de coco. Vous savez, moi l'huile de coco ça fonctionne pas du tout avec moi. Donc d'ailleurs si pour toi l'huile de coco c'est un peu compliqué, je t'évite d'acheter l'un ou l'autre d'ailleurs. Enfin fais-toi ce kiff là. Parce que justement ça peut justement venir assécher et donner un effet encore terne et sec aux cheveux, ce qui est extrêmement dommage. Donc les conseils pour finir, si tu dois choisir entre le garni à la banane ou celui à l'aloe vera, je te conseille celui à la banane parce qu'il me semble en tout cas avoir des composants bien plus intéressants pour le cheveu par rapport à ta routine et par rapport à ton type de cheveux et à la photo qu'on a pu en voir. Je pense que ton cheveu a besoin d'hydratation. Ça se voit, il a l'air un peu sec, un peu terne. Il a besoin d'hydratation, donc pourquoi pas un masque profond hydratant. Arrêtez peut-être le shampoing renforçateur, trouvez autre chose. Alors, j'ai cherché avec shampoing de grande surface et shampoing. Si vous en avez, dites-moi. Moi, franchement, j'ai séché parce qu'en termes de compo, trouver un truc bien, un truc qui est efficace, mais que je connais pas et donc conseiller, c'est très compliqué. Par contre, j'ai testé le shampoing de chez Yves Rocher. Dedans, il y a des PEG et de sulfosinate. Donc, c'est pas non plus la crème de la crème en termes de compo, mais on est sur un truc qui est pas trop dégueu non plus. Lui, je peux te le conseiller parce que je l'ai testé et approuvé. Voilà, après, c'est pas le même prix que ton shampoing, mais voilà. Ensuite, ton après-shampoing, franchement, tu m'as donné envie de le tester parce que j'ai regardé la compo, elle a l'air plutôt bien. Par contre, j'en ai trouvé un autre qui est à peu près la même compo et qui est à l'érable, donc il n'y a pas le beurre de cacao dedans. Mais si après tu viens utiliser du beurre de karité ou des trucs comme ça, de l'huile, ça va largement faire l'affaire. C'est un produit qui se rince de toute façon. Donc celui à l'érable me semble beaucoup mieux en termes de compo et quasiment identique à celui au cacao. Moi, j'ajouterai juste un petit produit gras pour pouvoir un peu plus dompter ma chevelure, quoi. Ta crème de jour, je la valide puisque je la valide moi-même aussi, je l'ai déjà testée et approuvée. Je reste toujours par contre avec ce petit bémol, peut-être un peu en termes de texture, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Et l'huile miraculeuse, alors moi je suis de plus en plus contre, en tout cas je suis de plus en plus sceptique au fait d'utiliser des huiles mélangées comme ça de grande surface. Si on peut, j'ai envie de nous conseiller d'utiliser le plus possible des huiles première pression naturelles et on va faire nos mélanges nous-mêmes, ça revient au même. Je peux te conseiller pour des cheveux fins avec des boucles comme ça, enfin capital 3A du coup. Du coup je te conseille l'huile d'avocat et l'huile de jojoba parce que ce sont de très bonnes huiles. L'huile de jojoba est une huile fine et pénétrante, donc ça c'est plutôt bien pour des cheveux fins et pour avoir de jolies boucles avec l'huile d'avocat qui va venir sublimer le cheveu un petit peu à la manière des silicones mais de manière beaucoup plus safe. Du coup ta routine je la trouve plutôt bien. C'est vrai que pour moi le bémol c'est ton shampoing, mais j'avoue que j'avais pas d'alternative. Vous si vous en avez dans la Titi Family, n'hésitez pas à lui en proposer une, ça serait top. Mais globalement c'est vraiment une très bonne routine. Je vous propose de s'éloigner le plus possible des huiles comme ça mélangées qui très souvent ont une compo pas de fou folle, même si c'est juste pour acheter même si c'est juste pour ajouter des silicones, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous voulez que je vous aide à construire votre routine, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me laisser un message dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Titi Family.